Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous ceux qui suivront ce message par Internet, qui auront l'occasion de visionner ce message enregistré. Voilà, nous avons commencé il y a déjà 4 semaines une thématique intitulée « Des paroles aux actes ». Parce que Dieu est un Dieu qui agit. Ce n'est pas un Dieu qui reste sans action, ce n'est pas un Dieu qui reste sans bouger, c'est un Dieu qui agit. Ce n'est pas seulement un Dieu de paroles, ce n'est pas seulement un Dieu de livres, ce n'est pas un Dieu qu'on découvre par des histoires, c'est un Dieu que l'on ressent vivre, c'est un Dieu qui fait des choses, c'est un Dieu qui agit. Et nous continuons cette thématique aujourd'hui. Nous avons vu ensemble l'action de Dieu, nous avons vu ensemble l'amour actif, le pardon actif, et nous allons voir aujourd'hui le soutien actif. Soutenir activement, soutenir concrètement, soutenir selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui soutient, un Dieu qui aide, un Dieu qui est là pour. Notre Dieu est un Dieu présent. C'est un Dieu qui est toujours prêt à aider. C'est un papa, un créateur qui fait toujours ce qu'il faut pour soutenir. Mais, et ne me laissez pas tout seul sur le coup, je suis sûr qu'on s'est tous posé la question, alors pourquoi Dieu ne fait pas? Alors pourquoi il y a ceci? Alors pourquoi des famines? Alors pourquoi le malheur? Alors pourquoi? Si c'est un Dieu qui agit, si c'est un Dieu qui fait des choses, si c'est un Dieu qui aime tant, alors pourquoi ne fait-il rien dans telle ou dans telle situation? Telle situation de ma vie, telle ou telle situation de la vie des autres, pourquoi ne fait-il rien face aux questions du quotidien, face aux problèmes du quotidien, face au mal, face au malheur, face à l'injustice, à la méchanceté humaine, à la folie humaine? Cette semaine, je lisais un article qui m'a fait personnellement réfléchir. Je ne voudrais absolument pas vous mettre de culpabilité, vraiment pas. Mais on va parler du chocolat. Est-ce que les enfants aiment le chocolat? Ah, tous les enfants aiment le chocolat. Ah, c'est bon le chocolat. Pas que les enfants, c'est sûr. Mais les enfants, ils aiment le chocolat. Oui, mais certainement pas ceux qui sont réduits à l'esclavage pour le fabriquer. Je lisais cet article par une personne qui était complètement révoltée. Elle avait posté cet article sur Facebook, je vous le lis. Tous les enfants aiment-ils le chocolat? Oui, sûrement, sauf ceux qui sont réduits en esclavage pour le produire. Nous sommes en 2016 et pour accroître leurs bénéfices, les géants du chocolat vont jusqu'à tirer profit de l'asservissement de pauvres enfants. Arrachés à leur famille et vendus aux plus offrants, dans le pire des cas, ces enfants travaillent gratuitement dans des conditions extrêmement dangereuses. Le plaisir que nous prenons à déguster des tablettes de chocolat a un prix, celui de leur vie. Si plusieurs entreprises ont déjà pris des mesures pour lutter contre ce fléau, d'autres ne semblent pas s'émouvoir du sort de ces enfants. Il en sera ainsi tant que d'énormes bénéfices seront en jeu. C'est un article d'une personne, je ne vous mets pas la culpabilité si vous mangez du chocolat, vous comprenez? Mais face à ce genre de situation, quand on lit ça, quand on sait que le plaisir qu'on a à manger une tablette de chocolat ou manger un petit bout de chocolat, que c'est bon, ça coûte la vie de certains enfants de l'autre côté du monde. On se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi il ne fait pas quelque chose pour ces gamins-là? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne fait rien? Vous avez entendu parler de ces jours-ci de Alep, la ville en Syrie. Alep, c'est une guerre depuis 2012. De 2012 à 2016, Alep, c'est 10 800 morts environ, avec des milliers de disparus. C'est des familles qui ont dû quitter le pays. Mais c'est une guerre au niveau du pays qui a coûté 271 138 morts. 271 138 morts, 123 000 civils, 55 000 hommes de force de régime de guerre. C'est 20 000 disparus, c'est 44 000 combattants, etc., etc. Oui, c'est vrai, ce n'est pas chez nous. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi n'agit-il pas si c'est ce Dieu qui est un soutien pour les faibles et les opprimés, si c'est un Dieu qui aime tant, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi n'agit-il pas? Et je vous passe tout le reste, je vous passe les massacres de l'autre côté du monde, je vous passe les populations qui sont chassées loin de chez elles, je vous passe les peuples réduits à l'esclavage pour que d'autres peuples qui profitent d'eux payent une télévision moins chère ou un téléphone moins cher. Je vous passe tous ces détails.
où la méchanceté humaine fait que des enfants, que des adultes ou des personnes âgées sont maltraités, sont ignorés, des femmes battues, des enfants maltraités, des femmes violées. On vous passe tous les détails. Mais qu'est-ce que fait Dieu dans tout ça? Pourquoi il n'agit pas? Alors que la moitié du monde est en train de plier sous la méchanceté de l'autre moitié du monde qui profite d'elle. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? On pourrait se poser cette question. Et bien souvent, on se pose cette question. Pourquoi donc le Créateur ne fait rien? Pourquoi n'empêche-t-il pas? Pourquoi il ne met pas un frein à ça? Pourquoi il n'interdit pas ça? Pourquoi il n'empêche pas les massacres, les horreurs, les meurtres? Pourquoi il n'empêche pas? Il y a un romancier français, 1800, c'est vieux, je ne l'ai pas connu personnellement. Il a dit cette phrase toute simple qu'on connaît tous: la liberté de chacun a pour limite la liberté des autres. La liberté de chacun a pour limite la liberté des autres. Vous savez, ce n'est pas faux. Et c'est assez représentatif plutôt de l'idée de la liberté que nous avons tous. Notre liberté va à l'encontre de la liberté des autres et le fait que le mal existe, c'est la liberté. C'est la liberté de l'être humain. Il y a un homme dans la Bible qui a écrit ceci. Job, livre de Job au chapitre 35. « Or, si tu agis mal, en quoi nuis-tu à Dieu? Quel tort tu lui fais? Multiplie tes révoltes, quel tort lui causes-tu? Et si tu agis bien, que lui apportes-tu? Que reçoit-il de toi? Car ta méchanceté n'atteint que tes semblables. De même, ta justice n'est utile qu'aux hommes. Le poids de l'oppression fait crier les victimes sous le poing des puissants, et on appelle au secours. Mais nul ne songe à dire « Où est Dieu qui m'a fait ?» Cet homme, cet ami de Job, il dit ça, tu sais, s'il y a de la méchanceté humaine, si des gens se font du mal, en fait, c'est juste entre eux qui se font du mal. Dieu n'a rien à voir avec ça. On pourrait dire, mais où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi n'agit-il pas? C'est notre liberté. C'est notre entière liberté. Si vous avez du mal à comprendre le concept de cette liberté, et de cette liberté qui va causer du mal aux voisins, je vous laisse en pension mes 2 filles pendant une semaine. Je vois que vous ne me suivez pas. Vous allez comprendre le principe. Papa, je peux faire ce que je veux. Papa, je veux jouer. Papa, laisse-moi faire. Vas-y, joue. Je joue avec ma sœur. On va jouer. On fait rien de mal, mais on va jouer. On se débrouille. On peut faire ce qu'on veut. Vas-y, joue. 30 secondes. 1 minute, 2 minutes. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Dis à ma sœur d'arrêter, elle m'embête. La même liberté que tu demandes pour faire ce que tu veux est la liberté sur ta sœur pour t'embêter toi aussi. Comprenez le principe? Comprenez le principe? Si on demande la liberté, si on veut être libre, si on veut faire ce qu'on veut, forcément, il y en aura toujours un pour venir nous taper dessus. Hein. Lui aussi veut faire ce qu'il veut. Lui aussi veut être libre. La même liberté que tu demandes en disant « je veux jouer, je veux faire ce que je veux, je peux grimper sur les fauteuils, je peux démonter la télé ». Cette même liberté fait que le voisin, fait que l'autre, fait que l'autre enfant peut venir te faire mal, peut venir te causer du tort. C'est sa liberté à lui. Alors là, on a un problème. Hein. On a un problème parce qu'on veut être libre. On veut mener la vie qu'on veut, on veut vivre libre sur cette terre. On est « ouais, je veux faire ce que je veux, ni Dieu ni loi ». Et puis après on dit « ouais, pourquoi il n'arrête pas les trucs? Pourquoi il n'empêche pas le mal ?» Le mal, c'est ton semblable qui te le fait. Le mal, c'est un autre homme ou une autre femme qui te le fait. Et la liberté qu'il a de te faire le mal fait partie de la grande liberté humaine. Nous avons la liberté de faire le mal. Nous avons la liberté de taper sur le voisin. C'est pas bien, ne le faites pas. Mais nous avons la liberté d'être méchants. C'est la liberté humaine. Cette liberté-là, la liberté de causer du tort aux autres êtres humains fait partie intégrante de notre grande liberté humaine. C'est notre liberté. C'est ce qu'on a le droit de faire. Je vous assure, je vous laisse mes 2 filles pendant 2 semaines, vous allez comprendre le principe. Hein. Un principe simple. Vous laissez la liberté amène à la bagarre. Vous laissez la liberté à 2 enfants, ils finissent par se disputer. Tous les parents, vous dites OK avec ça, hein, je suis sûr. Tous les enfants
finissent par se taper dessus, parce qu'on les laisse faire. Et qu'est-ce que les parents disent? Ils ont appris la phrase merveilleuse et parfaite dans ces cas-là, débrouillez-vous. Voilà, c'est ce que je dis à mes filles aussi. Débrouillez-vous, gère ta liberté. Gère ta liberté. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait rien? La Bible dit que Dieu fait quand même quelque chose. Il devient le soutien de celui qui en veut. Il est le soutien de celui qui crie à lui. Ce soutien-là, c'est un soutien pour moi, pour toi, c'est un soutien personnel, c'est un soutien qui ne va pas faire disparaître la liberté de l'autre. On ne va pas commencer à demander à Dieu, fais disparaître le méchant. Non, c'est sa liberté au méchant. On ne peut pas lui retirer cette liberté-là. C'est sa liberté d'être humain, c'est sa liberté devant Dieu, et ça le regarde lui et Dieu. Mais moi, pour moi, Dieu va devenir un soutien. Il ne va pas faire disparaître le mal, mais il va être un soutien pendant ma souffrance. Il va être un soutien pendant mes conflits. Il va devenir celui qui va m'aider, me soutenir et me garder. Il ne va pas retirer le mal, il ne va pas faire disparaître toute chose. Je vais devoir vivre avec, mais il va être mon soutien. Un soutien fidèle, un soutien puissant. Si vous lisez la Bible, si vous lisez les psaumes, vous allez voir que David est un homme qui a écrit énormément de psaumes où justement il révèle que Dieu est pour lui un soutien. Il ne dit pas « Waouh, j'ai mené une vie tout en rose, j'ai jamais eu de soucis, jamais eu de bagarre, jamais eu de guerre. » Vous voulez rire ou quoi? David a passé sa vie à se battre. Il a passé sa vie à faire des guerres. C'est un gars, c'était un roi, c'était un conquérant, c'était vraiment un homme vaillant. Il a passé sa vie à se battre. Mais qu'est-ce qu'il dit tout le temps? Si je sors me battre, ben oui, il faut se battre. Si je sors me battre, tu es avec moi. Si je me lance sur une troupe et que je commence à... Ben oui, lui, à cette époque-là, ils y allaient. C'était pas pour de la rigolade, c'est de la vraie charcuterie, quoi. Il coupe du saucisson. Et si je vais, tu me soutiens. Tu es avec moi. Tu vas et tu me conduis jusqu'à la victoire. Ça veut dire que oui, il y aura des bagarres, oui, il y aura des difficultés, oui, j'ai rencontré des problèmes dans ma vie, mais dans chacune de ces difficultés, tu as été mon soutien. Tu as été présent, tu m'as amené et accompagné jusqu'à la victoire. Waouh! David va dire ça plusieurs fois dans les psaumes, il va en parler souvent, alors qu'il rencontre des difficultés. Excusez-moi, j'ai la gorge tellement sèche que j'ai du mal à parler. David va vivre ça puissamment et souvent à beaucoup de reprises. Alors qu'il est dans les difficultés, alors qu'il est dans les combats, alors qu'il est dans les soucis, dans les problèmes, il vit ça avec Dieu. Dieu est pour lui un soutien qui le mène à la victoire, qui le conduit de jour en jour. Il est un soutien journalier pour lui, un soutien qui ne faiblit jamais et qui ne s'arrête jamais. Et nous voulons, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant que personne, nous voulons être un soutien. Nous ne sommes pas là pour faire disparaître le mal. Vous savez, il faut avouer qu'il y a certains milieux chrétiens ou certains chrétiens qui pensent et qui s'érigent un petit peu en « je vais rétablir la vérité, je vais rétablir l'ordre, je vais faire disparaître le mal ». Ça ne marche pas. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour rétablir toute vérité partout sur la terre. On n'est pas là pour éradiquer le mal. Si c'était possible, ce serait super, mais ce n'est pas possible. Ça fait partie de la liberté humaine. On n'est pas là pour empêcher ça. On est là pour devenir des soutiens. On n'est pas là pour faire disparaître les guerres. On n'en a pas le pouvoir. Tant que le monde sera monde, tant que l'homme sera homme, les femmes aussi, il y aura des bagarres. Et surtout entre hommes et femmes d'ailleurs. C'est un truc, c'est génial. Mais bon, tant que nous serons humains, il y aura des bagarres. Tant que nous serons humains, il y aura des disputes, il y aura des mots durs et des mots violents, il y aura des insultes. Mais tant que nous serons chrétiens, il y aura du soutien. Il y aura des gens soutenus qui passeront à travers. Parce que Dieu est un Dieu qui soutient. Et nous voulons être ce cœur qui soutient. Nous voulons devenir cela. Et à travers la Bible, nous découvrons comment soutenir. Nous découvrons comment Dieu soutient. Et nous allons voir 3 points simples aujourd'hui. 3 points simples, parce qu'on doit libérer la salle en plus super rapidement. On va voir 3 points simples. Le premier, c'est le soutien. C'est d'abord du non-favoritisme. C'est un non-favoritisme complet. Deuxièmement, le soutien, c'est ne pas avoir honte
de la personne que l'on soutient. Nous allons voir que c'est vraiment le cœur de Dieu. Et troisièmement, le soutien, c'est la fidélité et l'engagement. C'est le soutien sur la durée. Ça tient dans le temps. Oui, pourquoi ne pas faire de favoritisme? Pourquoi soutenir selon le cœur de Dieu, c'est ne pas faire de favoritisme? Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est contre le favoritisme. Ah, vous me direz, ah là, pasteur, je ne suis pas super d'accord. Parce qu'à la base, Dieu fait des choix. À la base, Dieu fait des choix. Je regarde l'Ancien Testament, Dieu fait des choix. Dieu, à des moments donnés, a choisi des gens et pas d'autres. Dieu, à certains moments, a porté ses regards, a porté sa faveur sur quelqu'un. Avant Jésus. Après Jésus, une fois que Dieu a fait grâce à tout le monde, il n'y a plus de choix. Le choix, c'est tout le monde ou c'est personne. Nous sommes, depuis le jour de la grâce, absolument tous égaux. Dieu a mis tout le monde sur le même pied d'égalité, que ce soit les plus grands méchants, que ce soit les plus grands gentils. Dieu a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. La grâce couvre tout le monde. Nous les avons vus et nous en avons parlé la semaine dernière avec le pardon. Le pardon actif, nous avons vu que la grâce couvre tout le monde. La grâce est infinie. La grâce est sans limite. La grâce est offerte. Elle est pour tout le monde. Et tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne choisit pas par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Dieu ne fait pas cela. Ce n'est pas selon son cœur. Dieu soutient tout le monde. Dieu veut soutenir tout le monde. Vous me direz, d'accord, oui, je suis d'accord sur le principe pour aider les gens dans l'aide alimentaire. Ça, je suis d'accord. On peut aider tout le monde, de toute religion, de toute orientation sexuelle, de tout bord. On peut aider tout le monde, on peut soutenir tout le monde, mais seulement alimentairement. On est d'accord, seulement alimentairement. Pour le reste, je ne suis pas trop d'accord. Si, pour le reste aussi. Le soutien est un soutien qui n'est pas par rapport à une faveur qu'on pourrait faire à l'un par rapport à un autre. Nous voulons soutenir tous et toutes. Nous voulons être un cœur qui est là, prêt à répondre aux problèmes et aux besoins et à l'appel de tout le monde, sans faire un choix. Vous savez pourquoi? Parce que le favoritisme, ce sera toujours l'un en défaveur de l'autre. Quand on donne sa faveur à l'un, ce sera toujours au détriment de la faveur qu'on ne donne pas à un autre. La faveur fait qu'on prend l'un par rapport à l'autre. Je prends un exemple tout simple, un couple qui divorce. Un couple qui divorce et qui vient à l'église, qui rentre ici, et les familles sont en dispute, les familles sont en bagarre. Nous ne pouvons pas, en tant qu'église, prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Nous ne pouvons pas prendre parti pour l'un, parce que forcément, prendre parti pour l'un, ce sera prendre parti contre l'autre. On ne peut pas faire ça. Dispute de famille sur un héritage, on ne peut pas prendre de parti. Dispute par rapport à des querelles, par rapport à des familles, par rapport à un enfant, par rapport à un parent, on ne peut pas. On est là pour tout le monde. On ne peut pas, dans une famille ou dans un couple, on ne peut pas, en tant qu'Église, prendre la faveur pour l'un par rapport à l'autre. Nous soutiendrons tous et toutes. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de choix l'un contre l'autre. On n'est pas là pour discuter de qui a raison ou de qui a tort. On n'est pas là pour discuter qui a les meilleurs arguments ou qui a les moins bons arguments. Et il y a un proverbe qui dit dans la Bible que quand deux parties sont en train de se disputer, on entend le premier, et vous savez quoi? On entend le premier, il a toujours l'impression d'avoir raison. On entend le premier, on se dit « Waouh, c'est vrai, je lui donnerai ma veste et tout, la voiture, il a raison, celui-là, on va l'aider, celui-là. » Et puis après, on entend l'autre et on se dit « Oh misère, il a l'air d'avoir raison aussi. » On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire un choix, on n'est pas là pour écouter l'un ou pour écouter l'autre. Nous sommes là pour soutenir le non-favoritisme. C'est parce que nous regardons à la personne et pas à l'action. Nous regardons à la personne et pas à ce qu'elle a fait. Nous regardons à la personne et pas aux événements. Nous regardons au cœur. Dieu soutient chacun et nous voulons être ce soutien. Nous voulons être une présence. Nous voulons être un amour. Nous voulons être un pardon en toutes circonstances et pour toute personne. Oui, parce que le soutien, c'est ne pas faire de favoritisme et c'est ne pas avoir honte. Pas avoir honte parce que nous soutenons la personne et nous ne regardons pas à l'action.
Le soutien véritable va aider la personne à fixer les regards sur Jésus, sur son Créateur, et nous sommes là pour accompagner la personne, quoi qu'il se soit passé, quoi que ce soit, nous sommes là pour accompagner cette personne à rencontrer un Sauveur, à rencontrer son Créateur. Nous sommes là pour soutenir des personnes qui sont rejetées, blessées, qui ont été abîmées par la vie, qui ont reçu des coups même par des églises, qui ont reçu des coups par des chrétiens, qui ont reçu des coups, qui ont le cœur en morceaux. Nous sommes là pour eux. Alors nous ne faisons pas de favoritisme et nous n'avons pas honte d'eux. Nous n'avons pas honte de ce qu'ils sont parce que nous regardons à leur cœur. Nous n'avons pas honte si un couple, même s'il est homosexuel, si un couple vient, ils vont faire « Ah, non, on ne va pas faire ça. On va les aimer comme ils sont. » Oui, parce que nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là pour les accompagner vers Dieu. Nous allons être un soutien. S'ils viennent et qu'ils ont besoin, on sera là, évidemment. Et nous n'aurons pas un regard de jugement. Et nous n'aurons pas honte. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas honte de celui qui vient à lui. Dieu n'a pas honte de celui qui vient lui demander de l'aide. Il n'a pas honte d'aider. Il n'a pas honte de regarder dans les yeux et de dire « je t'aime quand même ». Évidemment, on ne soutient pas le mal qui est fait, évidemment. Évidemment, on ne soutiendra pas les personnes qui commettent de mauvaises actions. On ne soutiendra pas, évidemment. Souvent, ce qu'on va dire dans ces cas-là, c'est « Ah oui, mais si vous ne condamnez pas ce qu'ils font, vous cautionnez ce qu'ils font. » Que ce soit des gens méchants, que ce soit des gens qui commettent des choses terribles, ou que ce soit simplement des choix par rapport à des orientations sexuelles, que ça, évidemment, la Bible parle bien que ce ne sont pas les chemins de Dieu, ce n'est pas le chemin que Dieu a voulu pour l'homme et pour la femme, évidemment. Évidemment, alors tout le monde va se mettre debout et dire « Ah non, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire que vous allez soutenir tout le monde, vous ne pouvez pas dire ça parce que c'est comme si vous cautionnez leurs actes. Vous cautionnez ce qu'ils font et ça, c'est pas bien. » Évidemment, la Bible le dit bien, Jésus est venu pour condamner le monde et pas pour le sauver. Oh mince, ce ne serait pas l'inverse. Jésus est venu pour sauver le monde et pas pour le condamner. Il est venu non pour condamner les gens, mais pour les aimer, pour les sauver. Il n'est pas venu pour condamner la personne qui commet des choses qui ne sont pas selon son cœur à lui. Il est venu pour l'aimer comme elle est. Et alors que cette personne reçoit l'amour de Dieu, reçoit l'amour de Dieu, est percutée par cet amour, alors oui, et Dieu m'aime alors que... Et puis le cœur de Dieu vient travailler son cœur. L'Esprit de Dieu vient travailler son esprit. Et la personne se rend compte que le Créateur voudrait qu'elle fasse autrement, qu'elle agisse autrement, que sa vie soit changée. Et ça, c'est un cheminement qui se fait par l'action de Dieu dans le cœur de cette personne, par l'action du Saint-Esprit. Mais notre travail à nous, en tant que soutien, en tant qu'Église, c'est d'aimer les gens tels qu'ils sont, d'aller les chercher là où ils sont, d'aller les soutenir alors qu'ils ont une démarche, alors qu'ils veulent rencontrer, alors qu'ils se posent des questions, alors qu'ils sont en dispute, alors qu'ils sont en bagarre, alors qu'ils sont complètement malmenés par la vie, de les aimer tels qu'ils sont et les aider dans leur cheminement, de les amener à connaître le Créateur. Nous voulons être présents et nous ne voulons pas avoir honte de leur vie ou de leur passé. Nous ne voulons pas avoir honte de ce qui s'est passé dans leur vie. Nous voulons simplement les aider à se relever, à rebâtir, à reconstruire. Nous voulons être là pour eux, parce que Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu sauver, est venu donner la vie à ceux qui n'en ont pas. Il n'est pas venu les condamner, il est venu les aimer. Oui, le soutien, c'est un soutien qui ne fait pas de favoritisme, on aime tous. C'est un soutien qui n'a pas honte, on aime les gens tels qu'ils sont, on les reçoit tels qu'ils sont, on les prend comme ils sont, on les aime comme ils sont, et c'est de la fidélité et de l'engagement. C'est une des notions les plus fortes de la Bible. Quand Dieu fait quelque chose, quand il s'engage à quelque chose, Dieu continue ce qu'il a commencé. Dieu ne lâche pas, Dieu n'abandonne pas, il ne fait pas de favoritisme. Il ne rejette pas, il n'a pas honte et il n'abandonne pas. Il n'abandonne jamais. Il y a un moment, les disciples de Jésus vont s'approcher de lui et lui demander « Ouais, écoute là l'autre, on doit pardonner combien de fois quand quelqu'un nous fait du mal ?» Et Jésus il répond simplement « 70 fois, 7 fois. » Ce n'est pas une question de nombre, vous comprenez l'idée? Ce n'est pas une question qu'il faut juste pardonner 490 fois.
C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas qu'il faut pardonner 500 fois, 1000 fois, ou qu'il faut pardonner 2000 fois ou 50 fois. L'idée, c'est qu'il faut toujours pardonner. L'idée, c'est qu'il faut toujours pardonner. Il y a toujours pardon. Il y a toujours moyen de revenir parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu n'abandonne jamais, parce que Dieu ne rejette jamais, parce que Dieu n'interdit jamais, parce que Dieu accepte toujours. Et alors que les disciples posent cette question à Jésus, il dit, oui, mais combien de fois je vais devoir accepter que la personne revienne et lui dire, ok, je te pardonne, ok, allez, viens, d'accord, c'est pas grave. Combien de fois? Tout le temps. Tout le temps. Il faudra toujours le faire. Oui, mais comment on fait ça? On le fait quand on est changé de la part de Dieu. Tout le temps. Jésus est en train de dire à ses disciples, mon Père est fidèle, il est fidèle tout le temps, il est fidèle toujours, il n'abandonne jamais. Il y a une histoire extraordinaire qui est l'histoire des deux fils ou des deux frères que l'on retrouve dans la Bible. Jésus parle d'un père qui avait deux enfants, qui avait deux gars. Et le plus jeune, à un moment, va dire à son père, tu sais quoi, ça aurait été sympa que tu meures. Comme ça, je pourrais récupérer mon héritage. Mince, quoi, j'avais envie de profiter de la vie. Et apparemment, tu as une santé de fer. Ouais, il ne le dit pas comme ça, hein, mais il dit à son père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Mais vous savez, le message que ça veut dire, c'est, papa, ça va le cœur, t'es sûr? Non, parce que j'aimerais bien prendre ma part d'héritage. La part d'héritage, c'est quand tu seras mort. T'es sûr? Tu ne te sens pas un petit peu faiblard, là? Il est juste en train de souhaiter que son papa meure un peu plus rapidement que la nature le veut, parce que tout compte fait, papa ayant beaucoup de biens, il se dit, je pourrais mener une vie de ouf avec ça, je pourrais m'acheter la Ferrari et tout, je pourrais rouler en ville, je pourrais aller faire le dingue, je pourrais profiter de la vie un max, mais papa a une santé de fer. Et la Bible nous dit que Jésus raconte cette histoire et il explique que le père va donner à son fils sa part d'héritage. Nous, on lit ça, on a juste l'impression qu'il va à la banque, qu'il dit, ok, j'avais 1 million d'euros, voilà, ça fait 500 000 pour chacun. Le grand frère aura 500 000, il prend 500 000 et il y va. On a l'impression que c'est juste ça, hein? On a l'impression que c'est juste ça. Vous savez, les héritages, à l'époque, c'est surtout des terrains, des maisons, ce sont des biens. Ce sont des terrains cultivables. C'est surtout ça, les biens. Est-ce que vous vous rendez compte que le gars est allé vendre une partie de ce qu'il avait pour le donner à son fils? Le gars est parti vendre une partie de ce qu'il avait comme s'il était mort pour le donner à son gamin. Il faut le faire. Alors que le gamin, il est juste en train de dire à papa, bon sang, il ne pourrait pas mourir. Le père va et dit, ok, on va vendre alors ce qu'on a, on va vendre une partie de ce qu'on a, on va garder l'autre partie, on vivra dedans, hein, ça sera pour nous vu qu'on n'est pas mort. Hein, et le reste, on va le donner au petit. Le papa, il n'est pas idiot, hein, il sait ce que le petit va faire avec, hein, il sait que ce n'est pas juste pour réinvestir dans le coton. Hein, non, il va aller faire la grande vie et la Java avec ça. Hein. Le papa, il le sait bien, hein, il connaît son gamin. Si le gamin il dit j'ai envie de profiter, etc., il sait très bien que ce n'est pas pour réinvestir dans le champ d'à côté et pour agrandir les propriétés, pour faire fructifier l'entreprise familiale. Okay? Il est juste en train de dire, je veux profiter de la vie. Le père va, vend une partie de ses biens, prend la moitié de tout ça et le donne à son enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse tout, plie bagage, et il se taille. Il se taille à la capitale d'à côté. Nightclub. Il paye des verres à tout le monde. La grande vie. La sortie de tous les cafés du coin, de toutes les boîtes du coin. Vous savez, c'est Las Vegas, quoi. C'est le gars, il profite à mort. Il va avec des filles. Il fait ce qu'il veut. Il mène une vie de dingue. Et il fait comme si son père était mort. C'est ça l'idée. Hein? Papa, donne-moi ton héritage. Pour moi, t'es mort. De toute façon, je m'en fous. Il se casse, il mène une vie de ouf. Papa, il est mort. Waouh! Dans ces cas-là, parler de fidélité, c'est juste un petit peu exagéré.
Parler de fidélité dans ces cas-là, parler de toujours être le soutien, de toujours pardonner, c'est un petit peu exagéré, vous ne trouvez pas? Un sale gosse comme ça, un enfant qui est capable de considérer son père mort, de dépenser tout son argent, son héritage, d'avoir une telle méchanceté, une telle cruauté, un tel égoïsme, c'est juste pas possible, quoi. On se dit, mais c'est pas possible d'avoir un sale gosse comme ça. Comment il a élevé le papa, quoi? Je sais pas, moi, il a dû louper quelque chose à un moment. Le père le laisse partir. Et alors que Jésus raconte cette histoire, et alors que le fils mène une vie pas possible, la Bible explique, on comprend dans ce passage que le père, chaque jour, regardait si le petit n'allait pas revenir. Il était sur le pas de la porte. Chaque jour, il regardait. Il y avait des voyageurs qui arrivaient chaque jour. Il y avait des caravanes avec des gars qui passaient. Et il regardait si son petit, il n'était pas là. Il n'est pas là, le petit. J'imagine, vous savez que la lumière, elle baisse, le jour baisse, et puis il y a l'autre, il y a les autres, il y a peut-être son épouse, il y a peut-être les serviteurs qui viennent et qui disent « Maître, il serait peut-être temps de rentrer, il ne rentrera pas aujourd'hui. J'attends encore un peu, je suis sûr il va être là. Rentrez, le souper il est fait, prenez pas froid, il ne rentrera plus. Vous savez, il ne rentrera plus jamais. Et puis, père, je sais qu'il reviendra, je sais. Mais voyons, si vous avez demandé votre héritage, c'est qu'il pense que vous êtes mort, il ne veut plus de vous. Allez, rentrez. Non, je suis sûr il reviendra. » La Bible nous explique que le père attend le retour du gamin. Une fidélité et un engagement qui est absolument extraordinaire. La Bible nous raconte, Jésus raconte dans cette histoire que l'enfant, quand il va avoir brûlé vraiment la chandelle par le debout, à un moment il va se retrouver à sec de chez à sec. Et il n'aura rien. Alors qu'il réfléchit à l'intérieur de lui-même, il se dit « Ok, je vais retourner chez papa. » Il a souhaité qu'il mourrait pour pouvoir récupérer tout son argent, et maintenant qu'il est dans la dèche, il se dit « Tout compte fait, j'irai bien chez papa. » C'est fort quand même. Après avoir souhaité la mort de son père, après avoir fait tout ça, c'est quand même juste un petit peu trop exagéré. Et la Bible nous raconte que cet enfant va revenir et que son père va l'accueillir. Non seulement qu'il va l'accueillir, mais quand il va le voir de loin, après toutes ces journées, il a passé à scruter l'horizon, alors qu'il est toujours en train de chercher après son enfant dans tous ces gens qu'il voit. Il cherche un regard, il cherche une tête qu'il reconnaîtrait, il cherche quelqu'un qui est familier, il le cherche. Un beau jour, il va voir son gamin de loin. La Bible nous raconte, alors qu'il est loin, le père va se mettre à courir, relever sa robe, il va commencer à courir. Le papy qui courait plus depuis des années, il court, et il se jette dans les bras de son enfant. Il se jette dans les bras de son fils. La fidélité et l'engagement de Dieu. La fidélité et l'engagement de Dieu. C'est extraordinaire. Je vais appeler les musiciens, on va terminer là. La fidélité et l'engagement de Dieu. Est-ce que parce que le papa a accueilli l'enfant, est-ce que parce que le papa a couru et a pris l'enfant dans ses bras, il a cautionné tout ce qu'il a fait derrière? Évidemment que non. Est-ce que parce que le père a couru sans aucun reproche, sans aucune mauvaise parole, est-ce que parce que le père l'a embrassé, l'a pris, il était heureux de le revoir, par cela, par cette action de soutien et de fidélité, il voulait dire « Mais c'est bien, tu as eu raison de me demander la part d'héritage, tu as bien fait gamin, c'est ce qu'il fallait faire. » Est-ce que c'est ça? Non, évidemment que non. Est-ce que parce qu'on a un amour qui est débordant, parce qu'on a un vrai soutien et on a un cœur de pardon, est-ce que parce qu'on veut ressembler au cœur de papa et au cœur de Dieu, est-ce que pour cela on cautionne le mal? Non! Évidemment que non. On ne cautionnera pas le mal. Est-ce que le père a rejeté son fils quand il est revenu? Est-ce que le père est-ce que le papa a simplement gardé un mauvais souvenir de ce fils? Vous savez, c'est juste ce fils qu'il voulait qu'il meure pour avoir ses sous. Est-ce que le père a gardé, ne fût-ce qu'un petit, quand il est arrivé, il dit « Ah, je suis content de te voir, mais je l'ai encore là. Hein. Ton histoire d'héritage, là, je l'ai encore là. Hein. Tu sais qu'avec maman, on a dû vendre la maison. Hein. Tu sais ça. Ça t'a pas dérangé. Hein. Ça t'a pas empêché de boire du champagne. Hein.
tu dors tranquille. Nous, maintenant, on mange des pâtes. Hein. On n'a plus de sous, hein, mais ça va, tu es le bienvenu à la maison. Est-ce que c'est ce que le Père a dit? Le Père, il a mis tout ça de côté. La fidélité, l'engagement de Dieu. Le non-reproche alors que le gamin revient. C'est juste fabuleux, c'est extraordinaire. Alors que le fils était loin, alors qu'il était au loin, le cœur du Père était prêt. Alors que le cœur du fils était loin, le cœur du Père était prêt. Et alors que dans cette fin d'année, nous voulons nous engager en tant qu'Église, nous voulons nous engager et nous voulons faire les actions d'aide et nous voulons agir vraiment comme la Bible nous montre, comme le cœur de Dieu, comme Jésus lui-même a fait. Alors que nous nous retrouvons à vouloir faire quelque chose, avoir des actions concrètes, passer des paroles aux actes, nous voulons aussi être un soutien. Nous voulons être un soutien. Nous voulons ne pas avoir de favoritisme, ne pas faire de tri, ne pas faire de choix. Nous ne voulons pas avoir honte de ceux que nous allons aider. Nous ne voulons pas avoir de rejet ni de dégoût par rapport à ceux que nous allons aider, ni favoritisme ni honte. Et nous voulons avoir de l'engagement concret, ne pas avoir d'abandon, ne pas avoir de reproches, ne pas refuser, ne pas laisser tomber, ne pas rejeter. Merci papa. Merci papa, merci Seigneur, merci Jésus. Papa, nous avons besoin que tu changes nos cœurs. Papa, nous avons besoin que tu transformes nos vies. Nous voulons que nos cœurs s'éveillent et nos cœurs se réveillent à ta voix. Papa, nous voulons être changés par toi. Nous voulons être un véritable soutien pour ceux qui nous entourent, papa. Nous voulons être un véritable soutien sans favoritisme, sans honte et sans abandon. Change nos cœurs pour cela, papa. Par ton Saint-Esprit, viens changer nos cœurs. Viens transformer nos vies. Change-nous, afin que nous soyons comme toi tu es, papa. Dieu créateur, viens changer, viens transformer nos vies afin que nous ayons ton cœur et que nous portions tes sentiments. Alors que nous allons chanter un dernier chant ensemble, je vous invite vraiment à déposer votre cœur au pied du Seigneur, au pied de Dieu, au pied de papa. Quel que soit votre cœur, peut-être vous avez vécu, vous, en tant que personne, vous avez vécu une situation de rejet ou d'abandon. Vous avez vu dans le regard des autres bien souvent de la honte par rapport à vous. Vous vous êtes senti honteux ou honteuse. Vous êtes senti sale. Vous êtes senti rejeté dans le regard. Peut-être dans le cœur d'une église, vous êtes senti rejeté. Si vous avez vécu cela, sachez que dans le cœur du Père, il n'y a aucun rejet. Le Père n'est pas là pour faire disparaître le mal tout autour de nous et retirer la liberté à ceux qui ont de faire le mal, de faire le mal. Mais il est là pour devenir votre soutien à vous, chaque jour. Ce n'est pas dans les yeux de Dieu que vous trouverez de la honte. Ce n'est pas dans sa bouche que vous retrouverez des reproches ou des paroles dures. Ce n'est pas ses bras qui resteront fermés. Il y aura toujours de la place. Vous serez toujours le bienvenu. Vous serez toujours accepté. Peut-être vous avez vécu cette situation. Mais papa aujourd'hui est là pour vous. Et peut-être qu'en tant que personne, vous voulez devenir ce cœur, ce soutien.
Alors que nous allons chanter ce chant, déposez votre cœur. Papa, je veux être ce soutien. Papa, je veux être changé par toi. Nous allons chanter ce chant et après avoir chanté, si vous voulez, on pourra prier ensemble. Si quelqu'un est malade, on priera ensemble.